Que les frontières sont fermées, 11 étrangers du centre de rétention administrative de Cournebarieux, près de Toulouse, attendent de connaître leur sort. Impossible de reconduire ceux qui sont sous le coup d'une expulsion. La justice devra trancher sur leur remise en liberté. Christine Ravier, Jean-Pierre Duns. Ils sont 11 étrangers à avoir soumis une demande au tribunal pour sortir de ce centre de rétention administrative situé à l'ouest de Toulouse. Leur audience a eu lieu ce matin en visioconférence avec la cour d'appel du tribunal. La demande de leurs avocats est sans ambiguïté. C'est de faire la mesure entre ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de procéder à l'expulsion d'une vingtaine de personnes parce qu'elles n'ont pas de papier, ou est-ce que c'est temporairement de serrer les coudes avec l'ensemble des autres États de cette planète pour éviter la propagation d'un virus qui en lui-même a une mortalité qui tourne autour de 3-4%, mais qui par l'embolie du système de santé qu'il provoque génère des morts collatérales extrêmement nombreuses qu'on constate déjà en France. Donc si déjà en France nous en sommes au point de devoir trier les gens à qui l'on va pouvoir apporter des soins, il faut imaginer ce que cela va donner dans des pays en voie de développement ou dans des pays extrêmement pauvres où les structures sanitaires ne pourront pas faire face. Les défenseurs rappellent que ces retenus ne sont pas des délinquants. Ils sont en plus susceptibles d'être contaminés par d'autres qui auraient contracté le virus. Ces personnes sont extrêmement anxieuses par la situation dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui. Il me semble que ce qui est grave, c'est que continuer à les priver de liberté, à les maintenir dans les centres, constitue en soi un traitement inhumain et dégradant parce qu'ils ne savent pas comment échapper à cette maladie. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir se protéger contre cette maladie et il n'y a aucune perspective d'éloignement. Donc c'est la double sanction. La cour d'appel a décidé leur mise en liberté cet après-midi.